Dans un monde marqué par le repli sur soi, où le partage de ses joies et de ses peines avec les autres n'est plus à la mode, où chacun se retranche derrière de solides clôtures de protection et des portails ultra sécurisés, la parole de Dieu de ce dimanche résonne comme une provocation. Aujourd'hui, Dieu fait de chacun de nous le gardien de son frère. Dieu constitue chacun de nous responsable du destin de son frère. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Vivre ensemble, la vie en communauté, la vie en société est une exigence de notre nature d'hommes et de femmes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et pourtant, vivre ensemble harmonieusement n'est pas une évidence. Et face à ce défi, une certaine sagesse préconise le retranchement dans un silence démissionnaire. Cette sagesse du silence démissionnaire est représentée par 3 singes adoptant 3 postures différentes. Le premier s'étant voilé les yeux, conseille de feindre de ne rien voir. Le deuxième s'étant bouché les oreilles, préconise de ne rien entendre. Et le troisième, s'étant fermé la bouche, recommande de ne rien dire. Ainsi, choisir de ne rien voir, de ne rien entendre et de ne rien dire semble être la solution pour la cohésion sociale, pour vivre en paix et tranquille dans la société. Mais cette sagesse nous conduit au repli total sur nous-mêmes, à une société où personne ne peut compter sur l'autre, à une société où on finit par oublier que nos destins sont liés, que notre bien-être dépend de l'ensemble. Bâtir une communauté harmonieuse où règne l'unité et la paix véritable passe forcément par la capacité de chacun à s'engager pour le bien de tout l'ensemble dans la vérité et la correction fraternelle. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes perfectibles. Et nul ne peut avancer dans la vie s'il ne sait accueillir la vérité sur lui-même pour se remettre en cause afin de s'améliorer. Nous vivons dans un monde globalisé où personne ne peut plus dormir tranquille chez lui lorsque la maison du voisin brûle. Nous avons pris une belle leçon avec la pandémie de la Covid-19. Nous sommes comme embarqués sur le même navire. Si par la faute de l'un, encouragé par le silence coupable de tous, le navire coule, nous courons le même péril. Ainsi, rester indifférent au mal autour de soi ou éviter d'intervenir pour ne pas avoir d'histoire revient à fragiliser tout l'ensemble. La correction fraternelle reste une belle recette pour relever le défi du vivre ensemble, en Église et en société. Et le Seigneur, dans l'Évangile, nous en indique les étapes. Première étape, parler directement au fautif et non dans son dos. Le but de la correction fraternelle est de ramener le fautif sur le droit chemin et non pas de le diffamer. Tout doit commencer par un dialogue sans témoin, dans un tête-à-tête inspiré par l'amour et le respect, sans aucune intention de juger, ni d'humilier, ni de condamner. Deuxième étape, la médiation progressive. L'échec de la première tentative autorise à recourir à un petit cercle de frères et d'amis pour jouer à la médiation. Il s'agit de se mettre ensemble pour trouver les arguments qui pourraient convaincre davantage. Troisième étape, l'implication de toute la communauté. Le recours à la communauté intervient comme l'ultime tentative, le sommet.
Si à cette étape, le fautif s'obstine, la communauté est obligée, à son corps défendant, de prendre acte de la volonté délibérée de ce dernier à s'exclure de l'ensemble, à se couper du corps, donc à se condamner à une mort lente. C'est ici que toute la communauté doit se mobiliser fortement dans une prière unanime et fervente pour ce membre qui s'expose à la voracité des lourdeurs. Car un chrétien seul est un chrétien en danger. Chers frères et sœurs, vous connaissez mieux que moi les difficultés de relation, les guerres de leadership et les querelles de préséance qui minent et détruisent nos groupes de vie, nos associations, nos communautés, nos cercles d'amis, nos équipes professionnelles. Saint Paul nous rappelle que l'amour mutuel est la seule dette dont nous ne pourrons jamais nous libérer entièrement à l'égard de nos frères. Il ne nous est pas possible de choisir l'attitude du singe qui feint de ne rien voir, de ne rien entendre, de ne rien dire, par peur de s'attirer des ennuis. Puisse le Seigneur nous donner un cœur nouveau et insuffler en nous et en chacun de nous un esprit nouveau pour que vivent nos groupes de vie, nos communautés chrétiennes et notre société. Amen.